Bonjour à tous, ici Mister Strange donc pour la suite de notre projet, donc la création d'un mini framework. Alors je sais plus si c'est framework. Donc alors aujourd'hui nous allons. Oula, oula là là. Ah déjà on a un petit souci, effectivement c'est parce que j'ai fait une petite modification dans le fichier HTML. Ligne 16. Alors je vais faire une petite modification pour ce que je faisais de test. Ligne 16. Oui, alors oui. J'avais oublié le point. Et normalement, là, c'est bon. Alors, il y a un problème au niveau du CSS. Pourquoi? Alors là, il me dit qu'il y a une erreur. Comment ça se fait? Non, ce n'est pas celui-là. Alors, je vais faire 2-3 petits changements de Unity. De MVC Webroot, CSS, default. Webroot, CSS, default. Ce n'est pas là. Je pense pas que ce soit le fait que j'ai appelé les fichiers, que j'ai mis une majuscule ici. Alors ça, c'est bizarre. Il me dit qu'il ne trouve pas de CSS. Href. Alors je dis effectivement, ah oui, je crois que c'est ça le problème. Le chemin il est pas bon. Voilà, ouais. Alors comme j'avais pris ça de notre fichier, du coup il m'est texté pas bon. Voilà. Donc on était voilà comme ça. Donc cette fois-ci, aucun souci. Alors dans ce tutoriel nous allons travailler sur la configuration de notre application. Alors ce qu'on a dit au départ c'est que celui qui va utiliser les classes, bah, il devra écrire le moins possible. Donc le but c'est d'avoir le moins de modifications possible à faire une fois que ça a été créé. Donc on a dit que une fois que notre dossier core a été créé, qu'on n'y touchait plus, du moins pour faire, à part pour faire des modifications, des modifications. Autrement on a dit qu'on allait y toucher le moins possible. Et vous voyez le petit souci, c'est que là, si j'importe ma classe core pour un autre projet, et que je n'ai pas par exemple créé un dossier Webroot et que je l'ai mis, que le nom il change, que, que ce ne soit pas le même chemin. Là je suis un peu embêté parce que je vais devoir aller dans mon contrôleur, je vais devoir changer ici les variables, ici, puis si j'ai d'autres fichiers dans lesquels j'ai besoin de certaines, certaines choses en plus, je vais devoir à chaque fois aller dans chaque fichier pour pouvoir modifier les configurations. Et ça, ce n'est pas du tout pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier de configuration. Donc on va d'abord créer un dossier.
on va créer un dossier à la racine qu'on va appeler config. Alors on le crée à la racine parce que c'est la configuration générale de notre framework ici. Donc, dans ce dossier config, on crée un fichier qui va s'appeler config.php. Alors dans ce dossier config, on pourra avoir d'autres fichiers de configuration. Par exemple, on pourrait avoir un fichier de configuration de la base de données, un fichier de configuration et ainsi de suite. Mais ici, nous allons créer qu'un seul fichier, car on n'a pas énormément de configuration non plus. Donc ici, on crée qu'un seul fichier qui va s'appeler config. Ou config, ou configure, comme vous voulez. Qui n'externe de rien du tout. D'accord. On va mettre un commentaire. Sert à configurer notre application. Alors, elle n'aura pas de méthode constructeur. Donc cette classe, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'inclure. On va l'inclure au tout début de notre fichier index, donc qui se trouve à la racine. Donc, il est dans le dossier core, config. Non, il n'est pas dans le dossier core. Il est directement dans config. config.php. Alors là, on inclut au tout début parce qu'on pourrait avoir besoin de la configuration dans nos routeurs, dans la request par exemple, ou dans les modèles. Alors, ce que je vais faire ici, c'est créer un immense tableau de configuration. Donc, on va créer, on va le mettre en public, le tableau. Public config. Alors, faut pas que j'oublie le égal. En gros, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais créer des tableaux de sous-tableaux. Par exemple, je vais créer un tableau qui aura les connexions, qui aura les informations pour la connexion à la base de données. Donc, les informations, je me connecte à la base de données dans le fichier modèle qui se trouve dans core modèle. Donc je devrais remplacer des paramètres ici, par ma config. Donc la première chose que je vais créer, c'est déjà ce qui va me servir à me connecter à ma base de données. Donc là, je vais l'appeler data. Voilà, on va l'appeler comme le nom du fichier, database. On pourrait l'appeler db pour faire plus court. On va plutôt appeler ça db. Voilà. Et db est un tableau qui contient les informations de connexion à ma base de données. Il va contenir db host. Donc mon node c'est localhost. J'aurai mon db name. Mon db name c'est framework, je crois. Donc en base de données c'est framework. Ensuite on aura db user, donc qui sera l'utilisateur de connexion. Donc le user c'est root. Et ensuite on aura db pass qui est vide. Donc là ici nous avons notre premier tableau qui nous sert à nous connecter à notre base de données. Ici là nous allons avoir notre deuxième tableau qui vont contenir les chemins qui mènent au fichier CSS et JavaScript. Donc on va l'appeler WB, c'est webroot en gros.
un QI qui sera également un tableau. Alors, je vais appeler ça CSS. CSSD pour CSS Default. Donc CSS Default se trouve dans la racine, un dossier webroot, dans CSS Default. Et ainsi de suite pour. Donc ici ce sera pas CSS mais JS. Donc ce sera mon le JavaScript par défaut. Donc qui est dans le dossier webroot. Vous voyez, hop, j'ai dossier CSS et dossier JS. Donc pour le CSS, pour le JS, pour le CSS qui n'est pas par défaut. Donc il se trouve directement dans le dossier CSS. Et JS qui se trouve dans fichier, dans le dossier JS, ainsi que les images. Donc on va appeler ça font, qui se trouve dans le dossier font dans webroot. Voilà, ici. Alors là, on se demande comment on va faire. Alors ce que je voudrais éviter de faire, c'est de devoir initialiser la classe config. Je veux pas avoir à faire hop, config égale new config. Je ne veux pas avoir cette nomenclature là, mais je veux que ce soit une classe statique. Donc une classe qu'on puisse appeler directement. Il y a config, voilà, deux points, notre variable, donc config, avec par exemple db et db host par exemple. Voilà. On peut pouvoir appeler notre classe, les méthodes et les propriétés de notre classe de cette manière-ci. Alors l'avantage d'une classe statique, c'est qu'on peut l'appeler n'importe où, de n'importe où. Et justement, c'est ce que je veux. Je vais pouvoir configurer dans n'importe quel fichier, configurer ma configuration. Donc ici, je mets que c'est une variable statique. Donc ici, après, donc je vais dans mon dossier HTML. Et là, au lieu de prendre donc ça, on va mettre ça en commentaire. Donc là, au lieu de mettre une CSS comme ça par défaut, je vais venir ici, je vais faire hop, config. Là ici, WB pour webroot. Là je mets CSS D. Et là, comme on le voit, je vais dans le tableau WB et je vais prendre la valeur CSS default, donc qui est le chemin du CSS par défaut. Donc WB CSSD. Alors là, ça m'a... Alors j'ai peut-être mal nommé. Je vais prendre directement ça ici.
Ah oui, évidemment, j'avais oublié le slash, le dernier slash. Là maintenant, vous voyez que ça fonctionne très bien. Ah, dans mon dossier, alors je n'ai pas de dossier image dans Font. Donc, je vais remplacer tous mes propriétés privées par, par ma configuration. Donc ici, je vais mettre config. Donc ici, c'est pour le CSS qui se trouve dans le dossier CSS. Ici, c'est pour le script. Donc ici, je vais mettre, hop, c'est pour le JS par défaut, donc JSD. Là, c'est pour les scripts qui se trouvent, c'est pour le JavaScript qui se trouve dans le dossier JS tout simplement. Et là, IMG, je remplace par font. Parce que mes images se trouvent dans le dossier font. Alors je pourrais créer un sous-dossier image, si jamais j'ai plusieurs fonds. Alors il me dit qu'il y a une erreur à la ligne 23, j'ai oublié un point. Alors, moi déjà là, je lui ai mis 2 points, et c'est pas bon. 23. Et là également. Et là. Voilà. Là maintenant, j'avais mis 2 points ici aussi. Alors, dernière erreur, ici. Là, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc ici, ça, je peux le virer. Donc, je vais remplacer dans mon fichier modèle. Donc ici, je vais faire un config. Ici, c'est db host. Ici, db ici, db name, ici db user. Donc c'est pas que, donc ça ce n'est pas une variable dans la classe config. db et là, donc db user. Et ici je remplace par db password. Alors là, il faudra que je fasse attention au point. db passe. Alors là, il faut que j'enlève ce point là. Il y a comme ça. Alors là, il y en a deux, il faut que je l'enlève aussi. Et normalement, je devrais pas avoir de soucis de connexion. Voilà. Là, là, on va faire un test que ça fonctionne bien. Donc, je vais mettre une erreur à ma base de données. Donc là, normalement, il devrait. Quoique, ouais, bah non. Il m'affiche pas d'erreur puisqu'à aucun moment j'ai fait des requêtes. Donc, ce que je vais faire tout simplement ici, là. Alors, dans mon. Bah, je vais aller dans mes contrôleurs. Et je vais faire user ici. Donc là, par défaut, il va prendre les informations de la table users CS. Donc là, je vais faire un var dump de this user et la méthode find qui est il va tout prendre dans la table.
Alors, voilà, vous voyez, il me dit bien qu'il ne connaît pas la base de données framework KZQ. Là, si je reviens et que je corrige cette erreur, hein, vous voyez que ça fonctionne correctement. Donc il prend bien les informations qui sont dans la base de données, la base de données framework, dans la table user. Donc, hop, ça, dit que je pouvais l'enlever. Ici, je peux également enlever. Alors, donc, vous voyez, l'avantage de cette classe config, c'est que lorsqu'on importe notre application, on n'a qu'un seul fichier à configurer, qui est le fichier donc config, qui contient les informations de configuration. Donc là, on a une première variable qui contient nos informations de connexion, la deuxième qui contient les chemins des fichiers. On pourrait avoir un troisième qui contient d'autres choses et ainsi de suite. Alors nous créerons également donc dans une autre partie des méthodes pour prendre directement les valeurs. Par exemple, on aura une méthode fonction get hop, ok. Moi, ce qu'il fera, c'est qu'il renverrait la clé. Il renverrait, par exemple, si on écrit, si on appelle la fonction get pour prendre la valeur par exemple, de dbhost, on fera en sorte que la fonction puisse retourner la valeur de dbhost. Bon. Et on aura une méthode write qui nous servira à écrire et à insérer dans le tableau de configuration des nouvelles configurations. On ne sait jamais si on a besoin de rajouter des configurations à la volée. On utilisera cette méthode-là, qui contiendra deux paramètres, qui est la clé et la valeur. Donc on écrira à la suite. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc on n'a qu'un seul fichier à configurer pour toute notre application, et c'est bien plus pratique que d'aller dans chaque fichier pour aller configurer tel et tel machin. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Donc si vous avez des commentaires et tout, vous avez de la place dans les... Enfin, vous mettez un commentaire. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.